Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui sont sous cette vidéo. Comme promis, mes amis béliers, je continue notre tirage pour voir ce qui va se passer dans l'année 2020. Donc c'est un tirage général, il peut vous parler ou pas. Et je commence tout de suite avec une tendance, de voir un petit peu quelle est la tendance de cette année, avec les cartes oracles de la lunologie. Alors, on a vu que c'est vrai que c'était un petit départ un peu compliqué parce qu'on avait beaucoup de décisions à prendre, qu'elles n'étaient pas évidentes à prendre et qu'on allait avoir quelques petits soucis en début d'année. Mais on va voir si effectivement ces petits soucis ne sont que passagers, si évidemment tout d'un coup on décide de prendre notre vie en main et de ne plus effectivement subir, mais plutôt d'agir. Voilà. Alors, excusez-moi. La prochaine chose qu'on me dit, c'est que devez-vous lâcher en lune décroissante? Que devez-vous lâcher? Donc, toujours dans les prises de décision, on est bien dedans. Un temps pour donner au lieu de prendre. Nouvelle lune en vierge. Et puis, vous êtes sur le point d'atteindre votre brut, lune gibbeuse. Donc, peut-être qu'effectivement, on dirait un petit peu les étapes par lesquelles vous allez passer. C'est comme ça que je le ressentirais. Je ne sais pas vous, mais personnellement, en ressenti, j'aurais tendance à dire c'est comme si on était en train de justement changer et de se mettre en place. Alors, en phase avec la Lune, eh ben, il est sans danger de lâcher prise et d'avancer. Voilà. Donc, j'arrête de vouloir contrôler, je prends une décision et j'avance. Avancer avec aussi peu de résistance que possible. Ce n'est pas nécessairement le moment pour se lancer dans des grands projets. Il est recommandé surtout de lâcher des bagages émotionnels pour pouvoir peut-être même accueillir quelqu'un dans votre vie. Demandez pardon à quelqu'un si vous sentez coupable par rapport à une situation. Faites un travail énergétique comme la méditation ou le yoga pour aller de mieux en mieux et peut-être pour vous aider à prendre justement ces décisions. Et vous verrez que bientôt ce qui vous attend. Donc en fait, limite, j'ai presque envie de vous dire que vous le vouliez ou pas, c'est un petit peu ça, il se passera des choses, même de façon inattendue. C'est comme si effectivement l'univers essayait de vous donner un grand coup de pied aux fesses pour vous dire bon allez bouge-toi, on y va, on fonce, il y a des choses à faire. C'est pas le moment de rester sur tes acquis, tu dois foncer, c'est important. Alors, avec la nouvelle lune en vierge, en phase avec cette lune, c'est reprenez des routines de santé matin et soir. Donc, toujours pareil, faites attention à votre santé. C'est important, prenez soin de vous. On a des améliorations progressives qui vont commencer à se faire sentir. C'est ce que je disais plutôt milieu, alors on va dire à partir du printemps, ça marche bien. Faites attention aux détails si vous voulez réussir, sans devenir pédant, c'est-à-dire essayez vraiment d'être bien carré, de rester sur vos clous. Rendez service aux autres, l'amour et l'argent viendront. Ça, c'est un b.a.-ba qui donne reçoit. La personne dont vous parlez est fiable. Donc, s'il y a une personne que vous rencontrerez milieu d'année, eh bien, dites-vous que cette personne, elle est fiable. Donc, déjà, on voit bien qu'effectivement, vous êtes en train de changer au fur et à mesure du temps. Moi, c'est comme ça que je le verrais. Comme si vous compreniez qu'effectivement, il était vraiment temps de faire certaines choses et de vous prendre en main. Et il y a vraiment ce changement qui s'opère, mais on voit vraiment très progressivement. Alors, en phase avec cette lune, on dit je sais que je suis sur la bonne voie. Donc ça, ce sera plutôt vers l'été, fin d'année. C'est le bon moment pour revisiter vos plans. Voilà. Gardez le rythme en progressant vers vos rêves. Donc allez-y, foncez. Restez concentrés. C'est le moment idéal pour lancer un projet. Donc je dirais à partir de l'été, ça c'est pas mal. Et il vous faut revenir à de saines habitudes. Donc toujours pareil, occupez-vous de vous. Donc on voit bien que c'est quelque chose, c'est une pente ascendante, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez monter crescendo. On va dire que les soucis seront derrière vous en fin d'année 2020 et vous pourrez en fait y voir beaucoup plus clair. On continue avec les cartes divinatoires d'Algariel, voir un petit peu ce que l'on vous annonce pour cette année 2020, amis bélier, ascendant bélier, planète en bélier. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce pour vous? Qu'est-ce qu'on vous annonce pour vous? Qu'est-ce qu'on vous annonce pour vous? Voyons voir. Allez, je coupe le jeu. Allez, c'est parti.
Alors, avec la carte 10 du soldat, on est bien sur un départ. Alors, un départ après une bataille, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, euh, c'est comme si vous étiez un soldat en pleine guerre, en plein combat, et qu'en fait, vous deveniez le héros de votre guerre. C'est-à-dire que c'est vous qui allez batailler pour obtenir ce que vous voulez. Il peut s'agir aussi, pour ceux qui ont des capacités, d'une visite spirituelle, de quelqu'un qui vient vous visiter pendant la nuit. Et pour d'autres, ça peut aussi parler de protection. Voilà, donc on a vraiment, voilà. On a le choix, la réflexion, la décision après observation. On a le mental aussi. Donc, vous voyez, c'est bien ça. On a ce début d'année où effectivement, on sent qu'on va livrer une bataille. On va devoir prendre des décisions. C'est comme ça que je le ressentirais, hein. C'est cette façon qui se met. Et puis, on voit bien que, alors là, c'est une très belle chose parce que c'est comme si un de, on va dire, de vos parents disparus ou amis disparus pour être là, pour vous pousser, pour vous dire, allez, vas-y, fonce. Pour ceux qui ont des capacités, le cierge, c'est vraiment la médiumnité, la communication avec l'au-delà. Donc, dans tous les cas, peut-être allez-vous avoir des signes, si vous savez les reconnaître, de personnes qui vous encourageront, excusez-moi, à justement prendre des décisions et changer de vie. Dans tous les cas, avec la clé, on a des opportunités, des nouvelles possibilités, hein. Il y a des choses qui s'ouvrent. Pour ceux qui ont des capacités, eh bien une ouverture spirituelle qui arrive pour vous, hein. Donc ça, on arrive plutôt sur le milieu, on va dire, sur le printemps. On voit bien que tout d'un coup, vous allez faire des démarches. Voilà. Alors, ça peut être des papiers, ça peut être des signatures de contrats, ça peut être aussi des invitations parce que vous allez effectivement tout d'un coup vous réintégrer au monde et ne plus être peut-être seul, hein, c'est comme ça que je le ressentirai. Avec la carte 19, on voit bien que vous faites un travail sur vous-même, un gros travail sur vous-même. Pour ceux qui ont des capacités, eh bien, euh, on va dire qu'il y a des rêves divinatoires, des rêves prémonitoires qui se montent, de suivre aussi votre voie intérieure. Puis avec la carte 17 des ruines, on voit bien qu'il y a une douleur qui est liée au passé, hein, qu'il y a encore de la résurgence du passé, de la nostalgie des souvenirs, hein, donc un petit peu de mal à couper ces liens. Voilà, peut-être qu'effectivement, c'est dur de partir, hein, on va le dire comme ça, hein, pour certains d'entre vous. Mais voilà, vous avez le caractère, le courage de le faire quand même. Voilà, c'est-à-dire que vous bravez votre peur, vous prenez votre courage à deux mains et vous le faites grâce à votre force de caractère. Donc, j'ai vraiment cette sensation que vous allez aller vraiment sur le bon chemin. D'ailleurs, on vous le dit parce qu'il y a la réussite qui est là, la force, le courage, la détermination et le but, vous êtes donné un but. Et d'ailleurs, vous allez vers le commencement, c'est vraiment ça. Donc, on est bien sur la fin d'un cycle, vraiment la fin d'un cycle qui se termine. On est donc vraiment sur un nouveau départ, on termine quelque chose. C'est une réelle transformation pour vous, hein. Et on vous le redit bien, transformation, nouveau départ. On reprend un nouveau train, hein, mais il faut encore un petit peu de patience, hein. On voit bien que ça prend du temps. Ça peut être aussi des déplacements, un déménagement, un changement quelconque, hein, c'est possible aussi. Et on vous voit effectivement aussi dans une sorte encore de courage, d'affrontement, peut-être de justice et de procès pour certains, hein, mais c'est aussi la puissance spirituelle pour d'autres. Vous voyez, la force, on y va, on est courageux, on brave les dangers, on y va. Avec la carte 22, eh bien, on vous dit que vous avez un besoin d'exprimer, d'expression, et vous êtes dans l'illumination. Besoin de dire les choses. Puis on voit bien encore, hein, le départ, hein. Le départ, le voilier, c'est vraiment des déplacements, des transformations, toujours avec un peu d'attente, hein. C'est pour ça que ça, c'est quelque chose que voilà, vous êtes dedans, c'est vraiment voilà. Et la ponctuation de tout ça et qui sera sur la fin de l'année et que je vous disais, une excellente carte qui est la vitalité. On voit enfin une stabilité pour vous, hein, du bonheur et de la chance sur cette fin d'année 2020. Donc ça ponctue bien, hein. Donc désagrément au début, mais au fil et à mesure, on monte les escaliers et on a vraiment quelque chose de beaucoup plus sympathique qui nous attend en haut de l'escalier, comme je dis. Voilà.
On va continuer avec l'oracle Arco, voir un petit peu s'il peut nous confirmer ou nous donner d'autres pistes qui pourraient peut-être vous aider pour vous, amis bélier, ascendant bélier, planète en bélier. On va voir ça de suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette année 2020 pour nos amis bélier, ascendant bélier, planète en bélier? Voyons voir, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Allez, je coupe, on y va, c'est parti. Alors, on voit bien qu'effectivement, il y a un projet peut-être de changement de domicile aussi, hein, un déménagement. On voit bien qu'on prépare un départ, hein, c'est comme ça que je le ressentirais, ou un renouveau, hein, ou peut-être même pour certains l'achat d'un immobilier. On vous voit bien, alors je vous le répète, hein, mais attention amis bélier, attention à votre santé, ça ressort dans tous les jeux de cartes, ce qui m'était pas arrivé depuis que je fais le jeu pour tout le monde. Donc faites bien attention hein, à vous, c'est important. Ça peut être aussi au niveau du moral, hein, parce que on parle énergie. Donc c'est peut-être des baisses d'énergie, des baisses de morale. Donc faites bien attention à votre santé. Voilà, on est bien à la fin d'un cycle. Donc, on vous le confirme bien. 2020 est la fin d'un cycle. On amorce un nouveau cycle pour vous. Il y a encore quelques obstacles, quelques tourments, quelques ennuis, mais ça, vous le savez, on vous l'a déjà dit, on vous le redit là. Hein. Donc, on vous le confirme. Mais vous avez toutes les chances de réussir. C'est l'une des plus belles cartes. Hein. C'est-à-dire que la réussite est au bout du chemin. Donc, pas de panique. C'est vraiment qu'une transformation. Et vous ne le faites pas nécessairement seul, mais accompagné pour certains dans cette transformation. Ça annonce aussi peut-être une nouvelle famille, hein, c'est possible aussi. On voit bien qu'effectivement, vous avez peut-être pour certains tout perdu, mais vous êtes en reconstruction. Donc ça, je vous dis, vous voyez, la montagne, effectivement, un déménagement, un déplacement, c'est aussi le fait que vous allez passer des obstacles, mais vous allez réussir, c'est vraiment le côté ascension. Faites attention, toujours pareil, à certaines addictions qui ne sont pas bonnes. Hein. Faites bien attention à vous, faites attention à votre santé. Aussi, procès, justice possible, hein, mais aussi le fait de pouvoir arriver à l'espoir, puisqu'on a la lueur. Donc, la lueur, c'est l'espoir. C'est-à-dire que ce n'est que de passage, tout ce qui vous arrive. C'est nécessaire pour la transformation. N'oubliez pas de vous exprimer. Hein, exprimez-vous, dites les choses, parlez. Voilà. Réintégrer le monde qui vous entoure, c'est important également. Hein, on vous le redit. Et j'ai vraiment l'impression que tout est en train de s'arranger pour vous. Donc, allez-y. Et ça se fait quand même rapidement. Même si c'est sur une année, ça se fait rapidement. Donc, pour moi, on est toujours dans ce cercle de transformation. Les maîtres mots, c'est de faire attention à vous. Hein, c'est surtout ça. Hein. Faites attention à vous. Pensez à vous. Mais on a quand même ces changements, ces bouleversements qui se mettent en place, les décisions qui se mettent en place et qui sont très positives par la suite pour vous. On termine avec l'oracle. Ah ben non, excusez-moi, on ne termine pas. Il y a un jeu que j'ai oublié, excusez-moi. L'oracle bleu, mais bien sûr. Je me disais quand même, c'est bizarre, j'en fais toujours un de plus. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle bleu pour vous pour cette année 2020? Voilà, qu'est-ce que nous dit l'oracle bleu pour cette année 2020? Alors, on y va. Hop, allez, on coupe. C'est parti. Donc, bah écoutez, hein, ça repart de la santé. Alors, écoutez, si dès le départ, on vous dit de faire attention à votre santé, faites attention à votre santé, ami bélier. Hein, c'est important. Voilà. Le travail prime. Alors, peut-être vous donnez-vous trop à la tâche au niveau du travail. Hein, je vous en avais parlé. Peut-être cumulez-vous trop. Faites bien attention. En tous les cas, on vous dit bien qu'il y a bien un cadeau du ciel qui va arriver pour vous, quelque chose d'inattendu. C'est une très belle surprise. À vous de faire le premier pas, prise de décision de votre part. Toujours pareil, pour que votre vie s'améliore, elle ne passera que par vous-même. Alors, je sais que c'est dur, mais c'est nécessaire. Moi, j'ai vraiment cette impression qu'il va falloir faire effectivement des choix. C'est comme ça que je vais vous le dire, hein, des choix. J'ai presque envie de vous dire que
que vous allez devoir effectivement partir, parce que je vous vois faire des voyages, des déplacements. Il y a vraiment cette connotation de nouveau départ, de nouveau challenge hein, pour vous, hein, on va dire ça comme ça, un nouveau challenge qui est nécessaire pour pouvoir avancer sur votre chemin. Alors parfois vous doutez de vous, alors j'ai envie de vous dire arrêtez de douter de vous et avancez. Hein. Vous voyez, on parle ça, hein, décision. Hein. Parfois c'est j'y vais pas. Pourtant il va falloir décider hein, à un moment donné. Hein. Il va falloir arrêter de vous bercer d'illusions, me dit-on. Donc, vous voyez, on vous prépare le terrain pour cette année 2020 parce que transformation, il y aura. Donc, il y a bien la fin d'un cycle qui se termine pour un nouveau cycle cette année. D'ailleurs, ce cycle se terminera en automne 2020. Donc, la fin de la transformation, en fin de compte, la finalité, ça sera là. C'est pour que vous deveniez un temple, c'est-à-dire que vous compreniez que vous êtes la personne la plus importante. C'est vous et ces personnes d'autres. Donc, on vous a bien annoncé une séparation de certaines personnes qui font partie de votre passé. Vous aurez fait un sacré nettoyage autour de vous de personnes qui ne vous sont plus du tout utiles. Vous ne garderez que les gens qui vous sont fidèles à vous-même et à qui vous êtes en fait. Gros tri. Hein. Je vous sens effectivement déménager, ça me parle bien. Le déménagement, ça me parle bien. Le changement de ville, ça peut être même carrément un changement de département pour certains. Ouais. Et on voit bien qu'à la fin, il y a des achats, il y a des contrats, il y a des choses qui se font. Donc en fait, c'est que pour le meilleur. Mais c'est vrai que c'est le démarrage qui est difficile pour vous. Pourtant, on vous annonce le meilleur sur la fin. Alors, c'est sûr que quand on est dans le marasme actuellement, on a beaucoup de mal à voir les bonnes choses. Mais dites-vous bien que rien ne se passera si vous ne faites rien pour que ça change. Toujours pareil. Allez, les 3 dernières cartes annoncées depuis tout à l'heure pour finir le terme du jeu pour l'année 2020 pour nos amis Bélier, ascendant Bélier, planète en Bélier. Voir un petit peu ce que l'on vous dit pour vous, ce qui serait intéressant. Hop. Allez. Quelles sont ces 3 cartes? La première, la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc, l'expression, moi j'ai vraiment communication, exprimez-vous, dites les choses. Dites les choses. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est ce que je vous disais, la carotte vous permettra d'aller jusqu'au bout de vos rêves. Donc, c'est bien ça. Et le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner, c'est-à-dire osez vous faire vos choix. Là, dans votre cas, c'est faire votre choix. Donc, on a bien, je dirais, limite, le conditionnement de ce qu'on vous a dit. Donc, 2020 sera une année plutôt bien, mais sur le tard. On va dire que les 6 premiers mois les 3 premiers mois surtout on galère, les 3 autres mois on commence à être mieux et la fin de l'année est vraiment au taquet. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, une très bonne année 2020 et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. Au revoir, à bientôt.